à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre deuxième quinzaine du mois de décembre 2022. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du Scorpion, si vous êtes ascendant Scorpion, quel que soit votre signe solaire, ou si vous avez votre signe lunaire en Scorpion. Il peut y avoir également des énergies, des informations, des éléments qui résonnent avec votre vie si vous avez votre Vénus en Scorpion, particulièrement pour tout ce qui est en rapport avec l'aspect émotionnel de votre vie et concernant également la vie sentimentale. Pardon. Alors le premier ressenti que j'ai pour vous, c'est que j'ai l'impression qu'il est question d'essayer d'être au plus juste par rapport à une situation, une problématique, par rapport à une personne. Il va être question d'avoir la force et le courage de décider quelque chose, de trancher une situation, quelque chose de cet ordre-là. Mais il va être question vraiment pour vous d'être au plus juste. Est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné peut-être un sentiment d'injustice? C'est possible. Alors, on va regarder dans votre tirage ce qu'il y a de positif pour vous sur cette deuxième quinzaine de décembre, ce que vous allez avoir à dépasser et ce qui va également vous aider, vous porter. On regarde ce qui se passe sur le plan émotionnel pour vous ainsi que pour la vie sentimentale ici, et puis nous regarderons l'aspect matériel et financier, on regardera la vie active et professionnelle, et puis le plan relationnel, d'une manière globale, générale. Ça peut être la famille, les amis, le relationnel dans le travail, mais ça peut aussi, cette partie-là, au niveau relationnel, être en rapport avec la vie sentimentale. C'est possible. Alors, commençons par ce qu'il y a de positif pour vous les Scorpions sur cette deuxième quinzaine. Waouh, le 9 de coupe. Il y a un autre signe qui a eu cette carte-là également dans cet emplacement. Je ne sais plus, je crois que c'était le signe de la Vierge ou de la Balance, je ne sais plus. Alors là, l'aspect positif pour vous, c'est que sur cette quinzaine, il y aura une grande satisfaction pour vous. Il y a quelque chose qui va véritablement réussir. On a une notion de joie, de bien-être, d'épanouissement, d'accomplissement quasi total sur le plan émotionnel. Je dis quasi total parce qu'on est sur un 9 de coupe, on n'est pas sur le 10 de coupe. Mais bon, il y a quand même ici, cette quinzaine va vous apporter de grandes satisfactions, va vous permettre de réussir, ou un dossier, un projet, ou quelque chose réussi pour vous sur cette deuxième quinzaine. Ça peut être aussi les fêtes de fin d'année que vous organisez. Il peut y avoir une grande satisfaction, une grande réussite dans ce que vous avez organisé, préparé. Voilà. Alors là, on peut parler aussi pour d'autres d'un clin d'œil de vos guides, d'un clin d'œil de vos défunts, d'un petit coup de pouce de l'univers. Il y a un signe, certainement, qui va vous être envoyé, où il peut y avoir des synchronicités quand même assez spectaculaires pour vous sur cette deuxième quinzaine de décembre. On regarde ce que vous allez avoir à dépasser, les Scorpions. Le 6 de coupe. Je vous ai dit, il peut être question d'avoir à essayer d'être plus juste, par rapport peut-être à quelqu'un, d'un sentiment d'injustice. Là, le défi pour vous, le challenge, ça va être peut-être de pardonner quelque chose à quelqu'un. Ça va être de présenter vos excuses, d'accepter des excuses qui vous sont présentées, de vous réconcilier avec quelqu'un, d'être dans l'énergie du pardon. Là, on voit que c'est quelque chose qui peut vous demander un effort, qui peut vous demander un dépassement de soi. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, en tout cas, pour beaucoup d'entre vous. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais voilà, moi, c'est vraiment l'énergie qui ressort. Donc, si ce message est là, c'est qu'il est important pour certains ou certaines d'entre vous. Et qu'il est prédominant, du coup, de ce fait. Le défi, le challenge, pour vous, eh bien, effectivement, c'est aussi le retour du passé. Ça veut dire que là, quelqu'un du passé peut revenir dans votre vie et il y aura un défi pour vous. Ça sera un défi pour vous. Ce qu'on peut voir aussi là, c'est l'idée que le défi sur cette quinzaine, ça va être, encore une fois, dans un relationnel, ou en tout cas sur le plan émotionnel, ça va se situer dans le fait que vous allez certainement revoir une ou des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Et c'est pour ça qu'on a cette énergie du passé. Vous allez revoir une ou des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps et il pourrait être question, effectivement, d'essayer d'être dans la paix, d'essayer d'être dans l'amour, dans le pardon. Il va être question de faire la paix avec un passé, avec des personnes du passé, ou bien avec vous-même par rapport à quelque chose du passé. Voilà. Donc, on verra. Hein, il peut être aussi question de nostalgie. Est-ce que le 5 de coupe fait partie de votre tirage? Ça, c'est une possibilité. Surtout sur le plan émotionnel ici. Alors, ici, c'est ce qui va vous aider. Qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce qui va vous porter? L'impératrice. Alors, ce qui va vous aider, vous porter, ça peut être
votre maman, pour certains ou certaines d'entre vous. C'est-à-dire que là, vous pourriez être soutenu, porté, accompagné par l'énergie d'une mère. Ce qui vous porte pour d'autres, eh bien, c'est justement votre condition de mère. J'ai l'impression de répéter, là, vous devez avoir votre ascendant ou votre signe lunaire qui vous dit les mêmes choses. Hein. Il y a des messages quand même assez forts, assez prégnants, prédominants, comme ça, et qui ressortent à plusieurs reprises. C'est-à-dire que vous devez vraiment le recevoir, ce message, le comprendre. Ce qui vous porte, c'est le côté, effectivement, maternel. Donc, que vous soyez d'ailleurs un homme ou une femme, hein, ici, c'est un tirage général, donc je pense que, voilà, c'est surtout la condition de parentalité ici. Le fait que vous soyez père, le fait que vous soyez mère, c'est vraiment, sur cette quinzaine, effectivement, quelque chose qui vous porte, qui vous fait vous sentir léger, qui vous fait vous envoler. Il y a ce côté, effectivement, paternel, maternel, qui est vraiment porteur pour vous, sur cette quinzaine. Pour d'autres, ce qui vous porte, c'est le fait de pouvoir créer quelque chose, mettre en place quelque chose. Ça peut avoir un rapport avec un projet, avec la vie professionnelle, avec des projets que vous avez dans votre couple, avec quelqu'un, par rapport à quelqu'un. Là, ce qui vous porte, c'est vraiment ou ce qui peut vous porter, hein, c'est d'être dans la créativité, dans la création. Donc peut-être que vous êtes en cours, effectivement, de projet pour certains d'entre vous. Voilà. Là, on peut vous inviter aussi, peut-être, à faire preuve de créativité pour quelque chose de particulier. Ça pourrait vous porter. On regarde le plan émotionnel, hein, pour vous les scorpions. Eh ben voilà, on n'est pas loin, hein, vous avez le 4 de coupe. On n'est pas très loin du 5 de coupe. Hein. On va regarder les autres cartes. Reine de denier et l'empereur. Bon, alors, là, j'ai une première chose qui me vient pour certains ou certaines d'entre vous. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais je vais avoir d'autres choses à vous présenter également après pour l'aspect émotionnel de votre vie. Moi, ce que je sens, c'est que vous êtes, pour certains ou certaines d'entre vous, dans une relation, quelle qu'elle soit amoureuse ou non, ou autre, une relation dans laquelle il est question, effectivement, de rebâtir quelque chose, de reconstruire quelque chose, et de remettre peut-être un petit peu d'ordre par rapport à ce qui ne vous convient pas dans cette relation, ce qui ne vous satisfait pas. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous êtes dans une dynamique effectivement de reconstruction pour le couple, pour une relation, pour quelque chose de particulier, mais que ce qui se présente à vous dans l'idée, dans l'optique d'une reconstruction, ne vous convient pas forcément. C'est peut-être pas comme ça que vous voulez construire ou reconstruire les choses. Donc il y a une forme d'insatisfaction par rapport à ça. Ça peut être d'ailleurs soit par rapport à quelqu'un qui est du signe du bélier, soit par rapport à une personne qui est taureau, vierge ou capricorne. Et ça peut être aussi l'idée d'être dans une relation, dans une situation où il est question de vous, de la personne qui est bélier et de l'autre personne qui est taureau, vierge et capricorne, où là, dans cette interaction, dans ce trio, il y a des choses qui ne vous plaisent pas. Il y a des choses qui ne vous conviennent pas. Il y a quelque chose qui, dans une certaine mesure, apporte un déséquilibre. Alors je suis pas en train de vous dire qu'il y a un déséquilibre émotionnel chez vous, mais il y a un déséquilibre au niveau de ce trio, au niveau de cette relation. Ensuite, sur le plan émotionnel, ce que je vois d'autre, pour certains d'entre vous, c'est que émotionnellement, ce que vous vivez, ce qu'on vous propose, les interactions, relationnelles que vous avez, une situation visiblement ne vous convient pas. Il y a une forme d'insatisfaction. Alors ça, c'est au tout début de cette quinzaine. Une forme d'insatisfaction, et j'ai l'impression que vous allez retrousser vos manches, que vous allez décider de ne pas laisser tomber et de pouvoir faire en sorte justement d'être satisfait, satisfaite et accompli sur le plan émotionnel ou par rapport à quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. Et vous allez comme ça, avec détermination, remettre un petit peu d'ordre dans la relation, dans la situation, dans finalement ce qui ne vous convient pas. Voilà. C'est plutôt positif quand même. Hein. Allez, on continue. On va regarder maintenant la sphère professionnelle. Vos activités, donc si vous ne travaillez pas, ça va être votre vie quotidienne, ce que vous faites de vos journées. Et pour d'autres, ça parlera évidemment de vos démarches, de vos recherches d'emploi, de votre vie professionnelle, formation ou apprentissage pour d'autres. Hein. On regarde aussi le plan matériel et financier, et puis l'aspect relationnel de votre vie.
Bon, il y a un petit coup de pouce, là, il y a un petit plus, il y a une petite rentrée d'argent. Votre patron, votre patronne ici va vous surprendre. On a une notion d'inattendu venant de la hiérarchie. Et cet inattendu, pour moi, il est positif, il est bénéfique. Il y a quelque chose qui va se confirmer, quelque chose qui va s'officialiser aussi pour certains ou certaines d'entre vous concernant le côté financier de votre vie professionnelle. Alors, si vous ne travaillez pas, peut-être que vous touchez des aides. Il peut être question, voilà, d'une prime ou de quelque chose comme ça qui financièrement vient vous réjouir. Bon, on ne parle pas de grosses sommes non plus, hein. On a quelque chose quand même de... Voilà. Mais il y a quelque chose de positif pour vous par rapport à la hiérarchie ou concernant le domaine, l'aspect financier de votre vie professionnelle ou concernant des aides si vous êtes sans emploi ou en recherche d'emploi. Voilà. Là, on voit que sur cette quinzaine, vous êtes en confiance. Vous êtes en confiance dans le fait de pouvoir tenter votre chance pour quelque chose, ou en confiance dans le fait de pouvoir saisir une opportunité qui va se présenter à vous. On voit bien qu'il est question effectivement d'une officialisation. Alors, officialisation, pour certains d'entre vous, vous signez, vous concluez quelque chose, il y a une dimension financière qui semble extrêmement importante, mais il peut y avoir, par rapport à ce côté financier, dans ce qui est conclu ou signé, il peut y avoir un petit grincement ou effectivement une petite insatisfaction par rapport au côté financier, dans ce qui est signé, dans ce qui est conclu, hein, voilà. Ensuite, au niveau matériel et financier. Ce qui souvent dans mes tirages, je ne sais pas pourquoi, mais correspond à tout ce qui n'est pas professionnel et tout ce qui n'est pas amoureux, et ça peut parler de tout et de rien, de la santé, du médecin, de la voiture, enfin voilà, d'un petit peu tout. Alors dans cette partie-là, moi ce qu'on me dit, c'est qu'il y a un couple qui va annuler quelque chose pour les fêtes, pour que ce soit pour Noël ou pour le premier de l'an. Moi je vois un couple qui annule et qui doit rester à la maison, donc ça peut avoir un rapport avec la situation sanitaire. J'ai pas envie de citer de nom et de dire les choses, vous comprenez, vous savez de quoi je parle. Voilà, un couple qui ne peut pas venir, qui ne peut pas être en interaction sociale et qui doit rester à l'écart, qui doit rester à la maison. Donc il y a quelque chose qui pourrait être annulé pour un couple ou pour deux personnes. Ça peut être aussi des frères et sœurs. Ça peut être soit un couple qui vous annonce annuler quelque chose, soit ça vient peut-être d'un frère ou d'une sœur. C'est possible. Moi, ce que je vois, c'est que effectivement, si on regarde également avec les symboles de cartomancie, matériel et financier, alors, pour certains d'entre vous, concernant les finances et le matériel, effectivement là, vous pourriez recevoir un appel téléphonique concernant une situation dans laquelle il est question de succession, d'héritage, de ce genre de choses. Voilà. Ensuite, matériel et financier, ce que je peux voir, c'est qu'il y a quelques contrariétés, quelques désaccords ici. Il peut être question d'arrêter de parler, de discuter avec une personne parce que justement, on n'est pas en accord. Ce que je vois aussi pour d'autres, au niveau matériel et financier, c'est qu'il y a visiblement une situation qui vous tracasse, une situation qui est problématique pour vous et qui commence à vous agacer, qui commence à vous énerver. Pourquoi? Peut-être parce qu'il y a des choses qui sont retardées, qui sont bloquées, qui sont encore annulées, encore reportées, ou ce genre de choses, et ça commence peut-être à vous agacer, à vous énerver. Ensuite, on regarde l'aspect relationnel de votre vie pour vous, les scorpions. Grande réjouissance par rapport à un enfant ou des enfants ici, hein. Il y a... Vous découvrez quelque chose, on vous annonce quelque chose, peut-être que vous étiez un petit peu sur la retenue par rapport à une personne, que ce soit l'un de vos enfants ou que ce soit quelqu'un qui est plus jeune que vous. J'ai l'impression que vous étiez à vous dire, bon, je ne sais pas si cette personne va me donner de ses nouvelles, je ne sais pas si cette personne va venir. Et au final, vous recevez des nouvelles vous indiquant qu'effectivement, ici, il y a un élément nouveau qui fait que les choses vont pouvoir se faire. On a une notion de réussite. Là, au niveau relationnel, on a aussi quelque chose qui est mis en lumière, une compréhension, une conscientisation, une prise de conscience concernant quelqu'un de jeune, concernant quelque chose de nouveau. Alors, première chose ici, ça peut être aussi des réjouissances au niveau des interactions sociales, relationnelles, une réjouissance concernant quelque chose de nouveau pour la sphère professionnelle. Alors, comme c'est, je vais éternuer peut-être bientôt, comme ça peut être l'un de vos enfants qui vous annonce quelque chose de très positif concernant sa vie professionnelle. Ensuite,
ici, au niveau relationnel, il y a quelque chose qui vous réjouit très fortement concernant une relation qui n'est pas clairement définie. Et là, ça pourrait avoir un rapport ici avec la vie sentimentale si vous êtes dans une relation triangulaire ou si vous êtes dans une relation qui est récente, naissante, où les choses ne sont pas encore clairement définies. Eh bien, il se peut que les choses se clarifient sur cette deuxième quinzaine du mois de décembre. Vous allez ici recevoir des nouvelles de quelqu'un. Il est question, effectivement, si je mets en corrélation avec ce que vous allez avoir à dépasser, le défi, le challenge dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y a une certaine retenue par rapport à quelqu'un et je pense que vous recevez des nouvelles de cette personne et à un moment donné, je pense que cette personne vous a déçu. Ou a pu vous mentir, ou oublier de vous dire quelque chose. Ou... Voilà, ça a été un petit peu houleux, j'ai l'impression, avec cette personne, et que vous êtes et vous restez un petit peu sur la retenue par rapport à lui ou par rapport à elle. Donc il va être question de prendre sur soi, il va être question d'être dans une énergie quand même ici, de pardon, dans une dynamique de paix, ici. Voilà. On regarde la vie sentimentale pour vous les scorpions. Un désaccord, des tensions, une dispute, un conflit concernant un voyage, concernant un mouvement, concernant un changement. Soit concernant un changement dans la relation, soit concernant effectivement un voyage. Là, il va être question, effectivement, d'avoir peut-être à aller chercher quelqu'un, de devoir prendre quelqu'un pour aller quelque part. Et puis ça crée des tensions, on n'est pas d'accord, on n'a pas envie, voilà, quelque chose de cet ordre-là, j'ai l'impression. Ça peut être des changements de programme aussi. Changement de programme au dernier moment par rapport à ce que vous aviez prévu au niveau sentimental avec la personne de votre cœur ici. Pour d'autres, au niveau sentimental, il y a une ouverture, il y a un changement dans une relation ici. C'est une relation qui est encore une fois jeune, naissante ou qui est pour l'instant basée vraiment sur le côté charnel, sur l'intensité des débuts de cette relation. C'est pour ça que je vous dis c'est une relation qui est assez jeune ou qui est naissante ici. Pour moi, il va être question de nouvelles, que vous allez recevoir des nouvelles de cette personne concernant le fait qu'elle vienne ou que vous puissiez vous venir. Est-ce qu'il ne va pas être question à un moment donné peut-être de reporter ce déplacement, qu'il y a quelque chose qui empêche cette personne de pouvoir venir au bon moment ou au moment que vous attendiez, que les choses vont peut-être se faire mais possiblement un peu plus tard. Au niveau de la vie sentimentale, d'une manière plus globale ici, on a deux cartes ici quand même de mouvement. Donc il y a des choses qui vont bouger concernant une tension, un désaccord ou une dispute ici avec le fouet. Vous entrez dans la quinzaine effectivement avec soit un conflit intérieur, soit des tensions entre vous et la personne dont il est question ici. Mais là sur cette quinzaine, il va être question peut-être de prendre un peu de recul par rapport à ces tensions. Il y a un lâcher-prise, il y a un mouvement qui va amener quelque part une ouverture et une possibilité de calmer, tempérer un petit peu les choses. Voilà. Je pense ici qu'effectivement, les choses vont se stabiliser, les choses vont se calmer un petit peu. Du fait de cette prise de recul, du fait de ce lâcher-prise, et les choses vont bouger, vont avancer. Il y a une notion d'ouverture ici qui ressort. Voilà. Allez, on termine avec un message ou un conseil pour vous les scorpions. Je voulais choisir un chiffre entre 1 et 3. Vous pouvez ne pas en choisir du tout et vous laisser porter par le message. Ouh là 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 là, mais non, ça fait quand même beaucoup. Hein. Oh, celle-ci, je la prends. Le deuxième et le troisième message pour vous les scorpions. Le voici. Allez, 1, 2 et 3. Premier message. Vous avez une grande sensibilité. Il y a une situation qui met en relief votre grande sensibilité face au monde, ou face à quelqu'un, face à un groupe de personnes. C'est une force
cette sensibilité. C'est une force qu'il est important de canaliser afin de ne pas porter ce qui ne vous appartient pas. Deuxième message, on vous dit oui, vous allez dans la bonne direction. Vous cherchiez une confirmation, eh bien la voici. Ce que vous faites en ce moment est un cheminement dans la direction de votre mission de vie. Les portes sont grandes ouvertes pour vous. Beau message, beau message. Et le troisième, écoutez les véritables désirs de votre cœur. Vous êtes tiraillé entre les volontés du cœur et le sens des responsabilités. Votre cœur possède une sagesse immense, c'est votre connexion au divin. Osez lui faire confiance et il vous mènera vers le succès. Voilà pour vous, amis Scorpions. Je vous souhaite de passer une bonne fin de mois de décembre. Évidemment, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Merci de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité. Et puis, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.